Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 27 mai 2024. Voici les principaux titres. Il demande au gouvernement d'analyser des semences de riz qu'il juge très mauvaises. Les riziculteurs de la plaine d'Olimbo déplorent la mauvaise récolte. À suivre les détails tout à l'heure. Des femmes divorcées et des filles mères de Mitakataka incarcérées pour des actes d'adultère. Elles demandent d'être libérées sans condition. La PRODH alerte sur la surpopulation de la prison centrale de Mimba. Elle parle de dépassement de plus de 600% de sa capacité d'accueil. Les détails à suivre également tout de suite dans le développement du journal. Justice pour commencer, comme l'acte d'accusation de la Cour suprême l'avait récemment annoncé, le procès en appel de l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni et ses co-accusés a démarré ce lundi à Gitega. Il est poursuivi pour 7 chefs d'accusation. En l'occurrence, le complot en vue de changer le régime constitutionnel, le complot contre la vie du chef de l'État, l'outrage envers les dépositaires de l'autorité publique, la détention illégale d'armes à feu, l'atteinte au bon fonctionnement de l'autorité nationale, la prise illégale d'intérêts et l'enrichissement illicite. Alain Guillaume Bunyoni, qui fut l'un des ténors du régime CNDD-FDD, avait été condamné au mois de novembre à la perpétuité et à la saisie de ses richesses. Restons à Gitega pour parler de cette corruption dénoncée par ses habitants. Ils accusent certains employés de la Régie des eaux d'exiger plus de 20 000 francs burundais pour installer les compteurs d'eau ou d'électricité. Le point avec Eric Nyonzima. Une somme d'argent variant entre 20 000 et 50 000 francs burundais, c'est la somme d'argent que les habitants de la ville de Gitega, qui se sont entretenus avec la RPA, disent qu'ils sont obligés de donner aux employés de la Régie des eaux en province de Gitega avant qu'ils acceptent d'installer les compteurs d'eau ou d'électricité. Ce que les habitants dénoncent, que c'est du vol qu'ils sont en train de subir car l'argent qu'ils payent à la Régie des eaux pour avoir le compteur d'eau ou d'électricité couvre aussi les frais d'installation destinés à l'employé de cette société qui doit venir l'installer. Ce qui explique qu'ils ne devaient pas payer plus aux employés de la Régie des eaux pour qu'ils acceptent d'installer ces compteurs chez les clients. Ces habitants de la ville de Gitega demandent aux responsables de la Régie des eaux de suivre de près leurs employés afin d'arrêter cette corruption. À propos de ces grognes de la population, le représentant de la Régie des eaux en province de Gitega, Avite Nibaruta, nous a répondu qu'il n'est pas au courant de cette situation car aucun client n'est venu se plaindre qu'on lui a soutiré de l'argent, mais qu'il va s'enquérir de cette situation. Quittons la région de Kilimiro pour nous rendre dans la plaine d'Olimbo où la désolation est totale chez les riziculteurs qui ne récoltent pas suffisamment suite à des semences qui, selon eux, sont de mauvaise qualité et sont souvent attaquées par des maladies. Ces riziculteurs demandent à la SRDI et au gouvernement de bien analyser ces nouvelles semences. Et plus de détails avec Dani Claire Iratroumva. Les riziculteurs de la plaine de Limbo font savoir que ces nouvelles semences qui ne sont pas rentables s'appellent hybrides. Notre source en commune Gihanga, l'une des régions où l'on cultive beaucoup cette culture, indique que le prix d'un kilogramme de ces semences coûte très cher et se vend à des miettes lors de la récolte. Nos riziculteurs de la plaine d'Olimbo nous enregistrent d'énormes manques à gagner. Il y a des riz appelés hybrides, amenés par les Chinois, nous causent des pertes parce que le prix d'un kilogramme de ces semences s'achetait à 26 000 francs. Mais maintenant, dans cette période de la moisson, nous vendons à 1 500 francs par kilo. Vous comprenez la perte que nous enregistrons.
Mis à part la non-rentabilité, ces riziculteurs de la commune de Gihanga indiquent que ces nouvelles semences de riz sont souvent attaquées par des insectes et ils sont obligés de pulvériser souvent, précise notre source. Ce riz est attaqué par des insectes de couleur blanche depuis son arrivée, c'est-à-dire qu'on doit pulvériser le matin et le soir. Celui qui n'a pas pulvérisé n'a rien récolté. Là où l'on récoltait 10 sacs actuellement, l'on peut trouver 2 sacs seulement. Ces riziculteurs font également savoir qu'ils travaillent à perte. Notre source précise que les commerçants n'aiment pas cette catégorie de riz car il n'a pas assez de graines comparativement au riz dont ils étaient habitués. Ce prix de 1500 francs, c'est pour le riz badi. Ils ne l'aiment pas parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de riz de bonne qualité, parce qu'il a subi des attaques des insectes. Tu peux même aller le vendre et le commerçant refuse de l'acheter, arguant que ce riz badi est vide. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Félix Habonimana, le directeur général de la SRDI, pour qu'il puisse s'exprimer à ce sujet. Dans un instant, nous parlons société. RPA. La mesure du gouvernement burundais de fermer ses frontières avec le Rwanda a eu de lourdes conséquences sur la survie de nombreuses familles. Le commerce transfrontalier ou même local au niveau des frontières a cessé. Les économies des familles en souffrent dans notre série de reportages. Aujourd'hui, nous nous rendons dans une famille de la commune Rugombo qui vivait d'un petit commerce sur la frontière Ruhwa. Cette famille a aujourd'hui du mal à assurer la scolarité des enfants. Elvis Nyomungere. Me voici encore sans emploi. Nous sommes dans une des familles de la province de Chibitoke en commune Rugombo. La chef de famille est une mère divorcée. Elle a à sa charge 9 enfants. Les conséquences de la fermeture pèsent sur elle. Elle ne parvient plus à nourrir et elle se rend sporadiquement à l'école. Je suis condamnée à rester affamée et ce, au milieu des enfants. Je ne peux même plus payer les frais scolaires. Beaucoup d'entre les enfants des marchands transfrontaliers ne vont plus à l'école à cause des frais que les éducateurs leur demandent de payer. Comme on le dit souvent, le malheur ne vient jamais seul. Aujourd'hui, nos enfants n'ont pas accès aux besoins de première nécessité, comme se nourrir, se vêtir, etc. Par contre, quand je travaillais à la frontière, je pouvais facilement me permettre de subvenir à leurs besoins de première nécessité, dont le vestimentaire et la ratio. Cette mère crée aujourd'hui de se faire arrêter. Elle avait reçu des marchandises à crédit, mais la décision de la fermeture des frontières l'empêchait d'écouler toutes les marchandises. C'était des marchandises qui pourrissaient rapidement. Cette femme n'aura donc pu les vendre pour rembourser l'argent d'autrui. Je venais ici au marché de Rugombo où je prenais des marchandises à crédit. Et c'était facile pour moi de s'accréditer parce qu'ils avaient confiance en moi car je ne manquais pas de rembourser mes dettes dans les délais après la vente. Je suis en deuil depuis la fermeture des frontières. La décision a été prise alors que nous avions encore avec moi les marchandises que nous venions de s'approvisionner. C'est la galère. Nous ne pouvons pas subvenir aux besoins vitaux de nos familles et il y a certains d'entre nous qui ont même été convoqués. Si nous n'arrivons pas à payer les emprunts alors que nous sommes déjà traduits en justice, ce qui nous attend, c'est l'emprisonnement. Nous avons sollicité des crédits et nous avons enregistré des pertes parce que nous n'avons pas le marché d'écoulement. À cause de tout ça, nous risquons la prison.
Cette femme demande au gouvernement du Burundi de penser à s'entendre avec son voisin pour réouvrir les frontières. Nous faisons appel à nos présidents de faire preuve de la bureaucratie pour l'intérêt général de la population. Depuis le 11 janvier 2024, les frontières entre le Burundi et le Rwanda sont fermées. La mesure unilatérale de fermer les frontières a été prise par le gouvernement du Burundi. Je vous le disais en titre, l'association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues à PRODH s'inquiète du surpeuplement de la prison centrale de Mpimba. En moins d'un mois, cette prison a accueilli 117 prisonniers. En se basant sur sa capacité d'accueil, Maître Évariste Nkunzimana, porte-parole de la PRODH, affirme que cette maison carcérale a dépassé ses limites de plus de 625%, ce qui est une situation alarmante car certains détenus n'ont pas où loger. Les conditions de détention dans la prison centrale de Mpimba demeurent précaires. La PRODH a enquêté sur les violations des droits des personnes détenues dans la prison de Mpimba et a constaté que la situation est alarmante. La population carcérale à la prison de Mpimba atteint aujourd'hui 5012 prisonniers sur une capacité d'accueil de 800 personnes, soit un taux d'occupation de 625,5% de leur capacité d'accueil. Suite à ce surpeuplement, certains prisonniers dorment dans les corridors dans un endroit appelé Kilongozi, à même le sol, sans matériel de couchage. Les toitures sont vieilles, trouées et laissent pénétrer les zones de pluie. D'autres couchent à la belle étoile. Et de plus, ce surpeuplement de cette maison pénitentiaire est la source de l'insalubrité et conséquemment des maladies contagieuses qui se propagent très rapidement, surtout que le dispensaire de la prison dispose de moyens très limités pour faire face à ces maladies. Le porte-parole de la PRODH, Maître Évariste Nkunzimana, affirme que cette situation carcérale est due au dossier judiciaire qui n'évolue pas suite à l'ingérence des administratifs dans le domaine judiciaire et la corruption qui caractérise l'appareil judiciaire au Burundi. Le problème de surpeuplement est dit souvent, comme nous l'avons toujours signalé, au dossier judiciaire qui n'évolue pas normalement par suite à des ingérences de l'exécutif, de certains membres influents du parti au pouvoir, la coalition qui caractérise l'appareil judiciaire burundais, le manque de moyens adéquats pour assurer l'accès aux soins de santé, ce qui entraîne en conséquence des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire burundais. Il est donc impératif que l'État du Burundi prenne des mesures qui s'imposent afin de garantir que tous les prisonniers, quelle que soit leur situation juridique, bénéficient de la protection de leurs droits fondamentaux. Le PRODH demande au gouvernement du Burundi de procéder à la libération des prisonniers de façon systématique, basée sur des critères objectifs pour désengorger les prisons. Je vous le disais également en titre, certaines femmes divorcées et des filles mères de la localité de Mitakataka en commune et province Bubanza accusent l'administrateur de les maltraiter. Le jeudi dernier, l'administrateur, en compagnie de policiers, a procédé à l'arrestation de certaines femmes qu'il a accusées d'adultère. Ces femmes demandent qu'elles soient libérées sans condition, car selon elles, elles n'ont violé aucune loi. Les détails avec Éloge Divin Remèche. Jeudi de la semaine dernière, des habitants de la zone Mitakataka ont vu venir l'administrateur de la commune Bubanza, Olive Nyonguru, accompagné par des policiers. Ces derniers ont arrêté une vingtaine de femmes accusées d'adultère et ont été conduites dans les cachots du commissariat de police à Bubanza. Le matin du vendredi, Olive Nyonguru, qui dirige la commune de Bubanza, et la police ont imposé à ces femmes de payer une amende allant de 50 000 à 500 000 francs burundais. Elles ont été signifiées que ces sommes leur sont imposées
accusé pour avoir été à l'origine des querelles entre les couples mariés et créer des conflits au niveau des foyers. Les informations en provenance de Mitakataka révèlent que certaines femmes ont laissé seuls de petits-enfants à la maison. Selon certains voisins des victimes de ces arrestations, la punition leur imposée est injuste car elles n'ont pas violé aucune loi. Ce qui leur fait dire que si la décision de l'administration communale était de lutter contre l'adultère et n'allait pas penser à les soutirer de l'argent. Ces sources demandent ainsi que ces femmes soient libérées sans condition. La RPA a contacté par téléphone Olive Nyonguru qui dirige la commune de Bubanza et elle a reconnu avoir fait arrêter ces femmes sous prétexte qu'elles détruisaient les foyers. Clôturons cette édition par le bilan hebdomadaire de la sécurité. La semaine écoulée, la RPA a pu répertorier 9 cas d'assassinat dans 6 provinces du pays. Parmi les victimes, il y avait un jeune homme qui a été fusillé par un policier. Les détails avec Josiane Mouzaneza. Au moins 4 personnes ont été tuées dans la seule province de Makamba au cours de la semaine écoulée. 2 d'entre elles sont des hommes non encore identifiés et dont les corps ont été découverts le matin de ce dimanche dans le lac Tanganyika du côté de la zone Mukungu située en commune Nyanzalak, plus précisément dans la localité dite Monyanghindi. Selon des sources sur place, les victimes étaient couvertes de plaies sur tout le corps. Quant aux 2 autres victimes, il s'agit d'une femme poignardée à mort par son mari qui s'est par après suicidé. Ce crime a eu lieu au quartier Mudatougwa, au chef-lieu de la commune Mabanda. Vendredi dernier, dans la capitale politique Bujumbura, un jeune de 24 ans nommé Jonathan Nirokugayo a été tué à bout portant par un policier qui voulait lui prendre de force une chaînette qu'il portait au cou. Cela s'est passé vers 23 heures dans la zone Kamenge, tout près de l'hôpital du peuple. Le responsable de ce meurtre fait partie de la garde d'un des ministres qui habite dans les environs et est pour le moment entre les mains de la police. 24 heures avant, un corps sans vie d'un homme non identifié avait été découvert dans une vallée séparant Bushonge et Lurama. Nous sommes en commune Yamurenza de la province Ngozi. La victime a été tuée étranglée par des gens non encore identifiés. Mercredi de la semaine dernière, une autre personne a été également tuée par étranglement. Il s'agit d'une sentinelle nommée Emmanuel Hakizimana. Son corps a été découvert dans une palmeraie située en zone Mousseigny de la commune Manda en province Bubanza. La police dit avoir déjà mis la main sur un des suspects. Le même jour, mais cette fois-ci en province Bururi, un tenancier de la zone Kiliama en commune Songa a été égorgé par des personnes non encore identifiées qui ont par après jeté son corps dans un ravin situé sur la colline Ruvumvu. Enfin, lundi dernier, un corps sans vie d'un jeune originaire de la province Chibitoke a été découvert, lui aussi dans un ravin situé en zone Elugajo de la commune Mugina. Vendeur de cacahuètes, la victime a d'abord été dépouillée de tout son argent avant d'être assassinée par des malfaiteurs qui lui avaient tendu une embuscade. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 27 mai 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Denis Basumba. Au revoir.